Madame Esther à Kinshasa, dès son arrivée, elle est allée visiter l'église de la Compassion. La famille de Maman Blanche s'attarde à nous balancer des audios sur la toile. Pendant ce temps, le pasteur Marcelo est en train de reconstruire sa vie, il est passé à autre chose. Un élément très dérangeant apparaît sur la toile. La vidéo de la fille de Maman Blanche, la troisième, celle qui avait le foulard de Maman Blanche autour de son cou le jour des obsèques. Inconsolable lors du mariage de son père. Je ne vous avais pas dit que les enfants n'étaient pas d'accord avec ce mariage. Qu'ils essayaient de faire des efforts. Et pour couronner le tout, Papa Daniel, le père spirituel du pasteur Marcelo, nous explique comment le pasteur Marcelo s'est rencontré avec Madame Esther, qui ne la connaissait pas avant, qui se sont connus après la mort de Maman Blanche. Et ils se sont jamais rencontrés en RDC. Ils se sont rencontrés à l'étranger. Aujourd'hui, il y a des photos qui apparaissent que c'est faux. Le pasteur Marcelo connaissait Esther bien avant. Et que son ami qui dit être son ami d'enfance ne l'est pas du tout. Ils se sont rencontrés à l'âge adulte. La famille de Maman Blanche nous balance des audios de leur fille en train de se plaindre. Maman Blanche qui prêchait être une femme de ménage. Maman Blanche qui disait qu'elle n'avait pas de rêve. Et son rêve, c'était d'accompagner son mari. Au fait, je ne sais pas si vous réalisez ces choses. Hein. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama na Yahweh. Elombe, Yahweh, kumama. Libanga na talowe, kumama na Yahweh. Vivre avec une femme qui le maltraite ou qui le diminue. Aucun homme, mes sœurs. On ne s'est jamais disputé à Ketoto Mola Mungongo. Ah, donc, on a droit à couper sa boucle à la famille, on a pour nous salater, pour mon goût à pas naïo. On a le bino bongote, on a le bino de qu'on des décisions na candidaté. Et puis, il y a que c'est ça mon lit, ma famille, n'a bien pas attaqué ou il y a divorce, il y a mon goût payer en cher. Nino, ce qu'on nous cote, Nino, ce qui m'a conflit, on a. Il y a pas que tu le payeras toi-même cher. Très certain que l'apôtre Marcelo prie Dieu. Et que c'est Dieu qui l'a consolé dans ça. Oui, c'est possible, parce que ça, c'est de la consolation de la part de Dieu pour une restauration certaine de son serviteur. Dieu s'occupe de son serviteur plus que nous. Ah. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, de Morning Mkoussi Atal, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse au 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement Malaise, le gouvernement Panzi Nicolo, le gouvernement Lipo. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. J'ai reçu des messages sur ma page Facebook, également sur mon WhatsApp. Demeure depuis l'affaire du pasteur Marcelo, tu parles plus d'autres sujets, tu parles que de ça. Je sais que je vous manque énormément sur les autres sujets. Mais au fait, j'étais très débordée dernièrement. J'ai pas pu bien gérer mon emploi de temps. C'est un nouveau mois, c'est le mois d'août. Alors, je vais, dès ce samedi ou dès lundi, si tout va bien, reprendre avec toutes les autres activités. Déjà, je dois revoir mon horaire.
Les vrais savent de quoi je parle. Et dès que j'arrive à restructurer mon emploi de temps, je vous ai jamais dit l'heure à laquelle je tourne généralement. Je tourne très tard. Alors, très tard. Là, je suis en train de vous parler, là maintenant. Ça, c'est ma deuxième vidéo de la nuit. Et il est 3h37 minutes. Il est 3h37 minutes. Je suis en train de tourner. Il est 3h37 minutes. Donc, au fait, je vous ai toujours dit, hein, si je vous dis l'heure à laquelle je tourne, vous ne croirez pas. Parce que je tourne généralement dans la nuit. Et par moment, même à 7h, je viens de commencer. Et je vais finir vers 6h et tout. Donc, c'est généralement chaud hein, pour moi. Je choisis une heure où le courant est quand même assez stable. Et puis, tout est calme, en fait. J'ai fini avec les responsabilités de la famille. Vous savez, non, moi, je suis trop famille. Donc, en tout cas, je reprends avec les autres sujets en début de semaine ou ce week-end même. Tenez-vous prêts. Rassurez-vous, hein, je vois tous les papos qu'il y a. Je vais rebondir sur pas mal de choses quand même. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant ce qu'il y a sur la toile. Enfin bref, voilà. Le pasteur Marcelo a finalement ramené sa femme à Kinshasa. Nous allons en parler. Et le travail qu'il faut faire avec Madame Esther, parce qu'il faudrait quand même qu'elle ressemble aux critères, ou encore qu'elle ressemble à la grandeur de son nouvel époux. Parce qu'elle a été très critiquée par son apparence. On va en parler ici aussi. Le docteur Daniel nous a également parlé de comment est-ce que le pasteur Marcelo a rencontré son épouse actuelle, Madame Esther. Est-ce que c'est vrai cette version de l'histoire? Et il y a le père spirituel de Madame Esther qui est ami au pasteur Marcelo qui aussi avait raconté sa version. Est-ce que ça correspond? Et également, on va parler aussi de l'impact psychologique de ce remariage dans la vie des enfants. Il y a cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux qui fait couler beaucoup d'encre. Là, c'était d'ailleurs la cérémonie de mariage. L'enfant a pleuré comme cela. Qu'en est-il de la présence de Madame Esther dans la maison du pasteur Marcelo en ce moment et sortant de la chambre de Maman Blanche? Comment les enfants vivent cette réalité-là? Oracle prie pour un traître parce qu'il est partout à côté de son père et de Madame Esther. Nous allons en parler. Est-ce que le pasteur est en train de préparer Oracle pour la relève à la Moïse Mbi? Aussi, les audios de Maman Blanche qui continuent de tomber sur la toile, qui exposent énormément Maman Blanche. En tant que femme forte, comme elle le prétendait, est-ce que c'est l'image que sa famille veut que nous puissions avoir d'elle? Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, l'heure est grave. On se retrouve tout juste après ce spot publicitaire. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue Mbongo na facilité et commandé Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka
Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. J'espère que vous avez suivi nos 2 merveilleux spots publicitaires, n'est-ce pas? Maliane est là pour vos soucis d'hygiène intime. Règles douloureuses, myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires, infertilité. Tous ces produits sont disponibles sur notre site de www.maliane.com, mais encore. Nous transférons de l'argent avec TapTapSend, le code promo demeure. Également, nous avons notre tournée africaine Osée avec Madame Danielle et Madame Sephora Kojo qui aura lieu, bien évidemment, la 2e session à Point-Noir. Ok. Alors, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Likez, commentez, partagez massivement le lien de cette vidéo. Vous savez, lorsque le pasteur Marcelo se mariait, lorsque nous avons appris la nouvelle, je fais partie des personnes qui étaient choquées, indignées. En mode, je disais, mais est-ce que vraiment c'était important que ça se fasse? Ben non. Je l'ai dit dans mes émissions. Je ne voyais pas le pourquoi de la rapidité de cette union. Au fait, pour moi, c'était précipiter les choses. Je me suis dit, bon, après, je vais me convaincre du contraire dans le temps. Vous savez, il y a une différence entre ce que je dis dans mes analyses et ce que je poste sur ma page Facebook et mon compte TikTok. Hein. Très souvent, je suis dans l'humour de ce côté-là. Je suis dans la provocation, je titille un peu. Alors, je poste, je rigole. C'est fait, c'est arrivé, on dit félicitations. Après, avec beaucoup de recul, je me suis dit, bon, écoutez, peut-être en ce moment, nous ne sentons pas encore la chose. Laissons le temps au temps. Peut-être que d'ici, quand le pasteur Marcelo va arriver sur Kinshasa avec son épouse, je changerai d'avis. Je vais vous surprendre avec ce que je vais vous dire tout à l'heure. Plus les jours passent, plus le temps passe, je suis de plus en plus convaincue que c'était une mauvaise idée que le pasteur se marie maintenant. Parce que parmi les éléments qui ont déclenché le climat actuel, il y a son mariage. Au fait, c'est-à-dire, Dieu est le maître de temps et de circonstances. Et le temps est réponse à tout. Et le temps réussit à nous convaincre que c'était encore très tôt que le pasteur Marcelo puisse se remarier. Vraiment, c'était difficile, c'était très compliqué. C'était très difficile, c'était très compliqué en ce moment-là. Et aujourd'hui, avec ce qu'ils vivent, je me demande comment est-ce que cette femme fait. Peut-être parce qu'elle ne suit pas les choses des réseaux sociaux, hein, elle n'est pas très active dans notre communauté, mais ça se raconte partout, même dans les autres communautés. Je me demande comment elle fait pour encaisser, vivre avec cet engouement, en fait, ce bruit qu'il y a sur la toile à son sujet. Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Et elle est même venue, elle est arrivée à Kinshasa, elle s'est installée officiellement dans la maison où habitait Maman Blanche. Oh, il y a des gens qui ont la force, hein. Il y a des gens qui ont la force. Moi, je ne pourrais pas. Je serais ouf. Je ne pourrais pas, frère. Je ne pourrais pas. Je serais sous choc. Tellement je dirais, écoute, on s'est mariés, ça fait du bruit. Je préfère que tu arrives avant moi. 3 mois plus tard, je pourrais être là. On est déjà mariés, c'est le plus important. Déjà même que la demande en mariage, il n'y avait pas d'urgence. Il pouvait patienter. Mais même avec ce qu'il y a sur la toile, j'ai l'impression qu'elle est venue se laisser à la merci de la communauté. J'espère que psychologiquement, le pasteur arrive à la rassurer. Mais vraiment, j'espère que psychologiquement, le pasteur arrive à la rassurer. Et peut-être qu'elle reçoit des conseils des gens, des pasteurs, des ceci, des cela. Mais si elle aussi, elle commence à réfléchir en suivant les analyses, elle commence à trouver les histoires un peu suspectes, elle commence à trouver les choses un peu cheloues, je me demande s'il y a vraiment une longévité dans le mariage là même. C'est trop tendu pour elle.
On va commencer notre sujet du jour. Le pasteur Marcelo Abalakate à Bali. C'est officiel. Finalement, son épouse et lui sont sur Kinshasa. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels nous devons débattre. Le pasteur Daniel, le père spirituel du pasteur Marcelo, est venu. Il a fait une sortie médiatique. Il a répondu à une question qui préoccupait pas mal de personnes dans la population. Comment les deux se sont connus? Cette question a fait couler beaucoup d'encre. Ça a choqué beaucoup de personnes parce que le timing n'était pas bon. J'ai parlé du timing dans plusieurs émissions. J'ai parlé du temps, de la période et du climat. Je disais que c'était égoïste venant du pasteur Marcelo de se marier pendant que ses enfants sont encore en plein deuil. Une année, c'est trop frais pour ses enfants. Il y a des ceux qui ont dit, moi, mon père s'est marié 3 mois après. Il y a mon père s'est marié 6 mois après. Au fait, vos parents sont vos parents. Chaque parent fait les choses pour ses enfants. Il y a des hommes qui ont refusé de se marier. Ils fréquentent, ils ont des relations à l'extérieur, mais ils ont refusé de se remarier parce qu'ils ont vu à quel point les enfants étaient attachés à leur mère. C'est que ça pouvait créer comme traumatisme dans les enfants. Il y a des femmes qui ont refusé de se marier parce que elles savent comment est-ce que les enfants étaient avec leur père. Elles ont dit qu'elles ne veulent pas que l'image puisse changer au fait. Donc, le pasteur avait le choix entre le faire et ne pas le faire. Alors finalement, le pasteur a décidé de le faire. Le mariage est fait. Mais lorsque l'union a été scellée, la communauté s'est mise à parler, ça allait un tout petit peu dans tous les sens, disons que voilà, que c'était pas bien, le pasteur a mal fait, il n'aurait pas dû se marier, il connaît la femme depuis combien de temps, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Lors du mariage, pendant la période du mariage d'ailleurs, le frère de Maman Blanche a fait une apparition médiatique où il nous disait que voilà, le pasteur a épousé sa chise à une femme avec qui lui, il était en contact. Parce que cette femme-là, on priait pour lui, enfin, le pasteur priait pour lui avec un autre de ses amis pasteurs. Et la dame venait même jusque chez eux à la maison. Jusque-là, l'audio de cette femme-là, où on entend la voix de Maman Blanche en train d'en parler, on n'a pas jusqu'ici. Mais le monsieur raconte que le pasteur Marcelo est en train de prier pour cette dame-là, elle était folle. Alors, la dame, elle était folle, le pasteur faisait un suivi de prière pour elle. Et du coup, la femme commençait à venir même jusqu'au chez eux à la maison. Quand Maman Blanche a compris que la femme avait une relation ambiguë avec le pasteur Marcelo, elle a demandé à ce que cette dernière ne vienne plus, ne mette plus pied chez eux. Mais encore, la dame se permettait même par moment de mettre Maman Blanche sur son profil, dans son statut, maman gauche, maman à droite. Pourtant, elle entretenait des relations, n'est-ce pas, extra pastorale ou chrétienne ou gospel avec l'homme de Dieu. Donc, des relations pas trop catholiques. Ok? Alors, Maman Blanche avait refusé de contact avec cette femme-là. Et le frère de Maman Blanche nous affirme que c'est l'épouse du pasteur Marcelo. Or, l'image qu'ils avaient mis, la femme qu'ils avaient postée et la femme dont il faisait allusion, enfin, dont et Maman Esther, c'est deux personnes différentes. Au fait, jusqu'ici, la dame, la responsable de la photo que le frère du pasteur de Maman Blanche avait postée, jusqu'ici, elle n'a pas encore fait apparition. Mais en tout cas, la dame dont faisait allusion le frère de Maman Blanche n'est pas Madame Esther. Alors, quand le frère a parlé, quand le frère a raconté, a fait ce genre de révélation, ça fait quand même le buzz sur la toile. Tout le monde commence à dire, c'est la chisa, c'est la chisa, c'est la chisa. Alors, le jour du mariage, le pasteur, le père spirituel de Madame Esther, celui qui a mis en contact Madame Esther et le pasteur Marcelo, avait quand même brisé le silence. Il a donné sa version de l'histoire de comment est-ce que le pasteur Marcelo avait rencontré Madame Esther tout en affirmant que c'était lui le canal. Suivez. Tout le temps, il a vécu avec l'oncle de la garçon. Il ne la connaissait pas. Et se sont jamais vus, jamais rencontrés nulle part. Si la fille les connaissait, mais c'est pas seulement populaire. Tu passes sur Internet, il est là, Facebook, il est là, Instagram, il est là, WhatsApp, il est là. C'est comme ça que vous pouvez le connaître dans les réseaux sociaux. Elle l'avait jamais, alors jamais rencontré. La preuve que toi, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Tout le monde aime le dire, bon, chanter à la chorale de notre passion. Non. Elle ne chantait pas. Elle ne priait pas. Elle n'a jamais prié.
Oui, il aura le privilège de devenir la force et la compassion après le pays. Oui, il aura le privilège de devenir la force et la compassion à partir de cet après-midi. Mais ils ne se sont jamais rencontrés. Je rappelle encore une chose de perdante. Par la grâce de Dieu, suis-moi bien prise. Par la grâce de Dieu, je suis le canal que Dieu a utilisé pour le faire rencontrer après la mort de notre maman que le Seigneur a rappelé vers lui. Par la grâce de Dieu, le ciel témoin, mon ami l'apôtre témoin, c'est la jolie. Oui, il aura le privilège de devenir la force et la compassion à partir de cet après-midi. Mais ils ne se sont jamais rencontrés. Je rappelle encore une chose de perdante. Par la grâce de Dieu, suis-moi bien prise. Par la grâce de Dieu, je suis le canal que Dieu a utilisé pour le faire rencontrer après la mort de notre maman que le Seigneur a rappelé vers lui. Par la grâce de Dieu, le ciel témoin. Mais encore, en insistant, il a parlé, il a expliqué les choses, il a dit les choses. Comme dans cette communauté, les gens comprennent toujours de travers. J'entends des gens comprendre vraiment les choses de travers. Comme quoi, l'homme de Dieu disait que le pasteur Marcelo avait connu Madame Nani Esther sur les réseaux sociaux. Ils se sont connus sur les réseaux sociaux et tout et tout. Donc, ils se connaissaient déjà bien avant et tout. Pourtant, le monsieur disait ceci. Si Madame Esther connaît le pasteur Marcelo, c'est le pasteur Marcelo qu'elle a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Mais le connaître en tant qu'homme, comme ça, être en contact, avoir une relation, ils ne se sont jamais connus. Et elle n'a jamais rencontré le pasteur Marcelo comme ça pour une quelconque relation. Et elle n'est même jamais venue à Kinshasa. Donc, la première fois qu'elle va venir à Kinshasa, c'est le jour où ils sont arrivés avant-hier avec le pasteur Marcelo. Donc, c'était sa première fois à Kinshasa. Et puis, ils se sont rencontrés après le décès de Maman Blanche pour discuter sur s'ils vont se mettre en couple ou pas. Mais avant ça, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Ils n'ont jamais été en contact sur un projet quelconque. Elle n'a jamais même interprété le pasteur Marcelo. Ce genre de choses, toutes ces choses qui se disaient, c'était des choses fausses. Maintenant, je vous ai parlé dans ma toute première vidéo, je vous ai parlé de Dr Daniel, le père spirituel du pasteur Marcelo, qui lui aussi à son tour a fait d'énormes révélations comme ça sur... il a fait d'énormes révélations, bien évidemment, sur comment le pasteur Marcelo avait rencontré Madame Esther. Par contre, lui, il a encore d'autres précisions un peu plus pertinentes. Je vous laisse suivre ça, on se retrouve après. L'apôtre Marcelo prie. Il prie. Parce qu'il n'avait plus envie de se marier. Il a dit à tout le monde l'a conseillé, ses amis l'ont conseillé, ils n'ont pas reçu, mais lui-même a témoigné plus tard que Dieu lui a dit qu'il va se marier. C'est ce qu'il a voulu maintenant concrétiser. C'est le temps qu'il y a eu, mais quand c'est Dieu qui vous donne, quand c'est Dieu qui vous conduit, quand c'est la grâce de Dieu, le temps ne compte pas. Moi, je suis allé au Canada chez mon fils, prophète Ézéchiel, pour ordonner son épouse au ministère. L'épouse du prophète Ézéchiel. Il est déjà dans ça avec lui. Avec son mari, oui. Mais là, il fallait ordonner. Et c'est la bien-aimée Aïcha qui m'interprétait, qui s'occupait du tout à l'église. Il me cherchait à l'aéroport, me loger, elle me cherchait à manger, et fait l'administration, il faisait tout à l'église. C'est le cœur de mon fils là, Ézéchiel. Le cœur de tout. Alors, c'est lui qui interprétait. Mais je me rappelle que j'étais parti pour ordonner l'autre, mais pendant le séminaire, pendant que nous faisions le séminaire, lui, elle m'interprétait, il y a eu une forte onction qui est descendue. Et avant de commencer à libérer cette onction dans la foule, je lui regardais, je parlais sur elle. Il est tombé sur une forte onction. Là, il n'y a pas longtemps que ça a fait. Là, et Ézéchiel n'avait pas encore repris maintenant avec Marcelo. Et il s'est fait que le porte-à-porte Marcelo travaille avec la télévision canadienne là. Il est parti là-bas, il a fait des réunions. Pendant qu'il a fait des réunions, il a appelé Ézéchiel, son ami d'enfance, son frère. Là, je suis ici. Alors Ézéchiel est parti avec sa femme seulement. Ils sont allés le voir. Ils ont communié, fraternisé. Ézéchiel m'a parlé de ça. Non, je crois que
Blanche était déjà morte maintenant. La Blanche était déjà morte. Alors, Marcel est venu la deuxième fois encore. Et puis, mon fils Ezekiel m'a dit, alors, il m'a présenté à tout le monde, à l'assemblée. Il est dit, nous sommes des mêmes pères spirituels. Alors, mon fils Ezekiel était bien content. Parce que ça se faisait pas avant. Et après, mon fils Marcelo, apôtre, monsieur, devait aller se reposer, je crois, en Espagne. Et puis, il a confié, pour la première fois, il a confié la compassion à Kinshasa au prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel est venu, il a fait tout un temps, c'est lui qui avait l'église, qui enseignait, qui prêchait. J'étais avec eux. Et après, le prophète est parti. Maintenant, la pensée est venue dans le prophète. Il priait. C'est le prophète qui a eu la pensée. Il a dit, non, cette femme, elle est bien. Elle a tout, je connais les qualités. Ça sera bien pour mon frère. Il a prié, il a prié. Il m'a demandé s'il pouvait lui proposer. Moi, j'ai dit oui. Il m'a dit non. Ne dites à personne. Même la fille ne savait pas. Ça s'est passé dans le cœur d'Ézéchiel. Non! Elle ne savait pas. Parce qu'ils disent que vous l'avez ramenée à Kinshasa. Non. Elle souffrait de folie. Non. Ça ne s'est jamais fait. Et puis, elle. Donc, ni vous, ni le prophète Ézéchiel. Personne ne l'a amené là-bas à Kinshasa. Alors maintenant, elle ne savait pas, quand le prophète se battait avec ça dans son cœur, il s'est confié à moi. Et l'apôtre, ma soeur, ne savait pas non plus. Elle a dit, bon, le prophète me dit, mais si elle part, mon église va tomber à terre. Moi, j'ai dit, on discute avec lui-même dans la voiture. Il dit, bon, mais quand même, je vois, c'est la personne, Dieu m'a convaincu, voilà ce que j'ai besoin. C'est vrai. Bon, alors, il a proposé à son frère. Et son frère a vu. Ça, c'était après la mort de Madame Blanche. Après que l'apôtre était déjà en Espagne, s'est conquis un peu pour la consolation, et l'apôtre était rentré, il avait confié l'église à Ézéchiel. Ézéchiel avait travaillé, je parlais avec lui tout le temps, il est parti. Ézéchiel se battait avec son idée, avec sa pensée. C'est comme ça que ça s'est passé. Et il n'a jamais été à Kinshasa. Ils ne se sont jamais rencontrés à Kinshasa. Je crois qu'ils se sont rencontrés ailleurs. Pour me dire ce qu'elle l'a amené ailleurs pour lui présenter. En tout cas, très certain que l'apôtre Marcelo prie Dieu. Et que c'est Dieu qui l'a consolé dans ça. Oui, c'est possible. Parce que ça, c'est de la consolation de la part de Dieu pour une restauration certaine de son serviteur. Dieu s'occupe de son serviteur plus que nous. Dieu se préoccupe de son serviteur, maman, plus que nous avons. Dieu l'aime plus que nous l'avons. Et puis, le poids qu'il porte aussi, c'est ce que Dieu vise ça. Comment il peut le conserver dans ça? Et c'est Dieu qui l'a conduit vraiment à ça, d'accepter même sans des choses. Il a prié et il a vu aussi après. Mais les temps, comme vous vous dites, bon, moi j'ai déjà vu des gens qui se fiancent 5 ans, ils vivent 6 mois, ils divorcent. Vous êtes témoin aussi de beaucoup de choses. En tout cas, je ne crois pas, parce que cette personne que vous parlez là, mon fils n'était pas pressé pour se marier. Un jour, je parlais avec lui au téléphone, j'étais aux États-Unis, lui dans son bureau. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu attends pour te marier? Et il dit, papa, je lui fais du bruit ce jour-là. Vous connaissez les témoignages qu'il m'a donné? Les jours que tu me faisais de problème là, la personne qui attendait était reçue chez moi, c'était Blanche qui était dehors. Et il a aimé sa femme. Et cette femme, c'est un ange qui est parti. Ce qu'elle disait, ce qu'elle montrait là, c'est ce qu'elle était. Ce qu'elle disait qu'elle vient pour sévir son mari là, c'est ce qu'elle a fait dans la vie. Alors, dans le foyer, des petites choses ne manquent pas. Quelqu'un veut dire, moi je vais partir, tu manques comme là, tout ça. Mais les gens ne peuvent pas extrapoler des choses comme ça, comme si jamais de problème. Parce que mon fils, il tenait à sa femme. Parce que lui, il attaquait tout le monde avec un désordre. Donc, ça, il est reposé sur ça. Très sûr. Soigner sa femme, soigner son mariage. Alors aujourd'hui, les gens cherchent, non. Et vous savez, moi, je suis de la même région que Blanche. Chez nous, là, quand quelqu'un meurt, c'est l'autre qui l'a tué. On vous tape au déshabille. C'est une mentalité, comme une culture chez les Balopes. Ça existe comme ça. L'apôtre
je parlais avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, je rentre vite parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais, il va encore ce soir, il est venu. Sinon, il est temps de voyager ça. Alors, je voulais l'appeler pour dire que, bon, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, je t'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. Non, là, moi, je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu, il m'a dit que son père voyageait ce soir-là. Okay. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir de Tiki, et que lui m'appelait, très tôt matin, et je voulais dire, il dit, papa, je t'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Et c'était que si quelqu'un d'autre m'avait dit, peut-être, je ne l'aurais pas cru, mais lui-même a dit ça. J'ai dit, non, ça c'est grave. Très jeune femme comme ça, avec tout l'espoir. Et puis maintenant, la peur nous envahit. Ça, c'est le ministère et la vie de mon fils, de l'apôtre, qui sont menacés. C'est un appui sûr qu'il avait dans sa vie, qui est déplacé. On était en l'air. Qui peut souhaiter une chose comme ça, avec ce qu'il a comme ministère là? Avec elle, ils ont commencé à rien, à zéro, pour tout ça. Mais qui peut? Donc, la paix ne peut pas régner si les gens n'ont pas besoin de paix. D'abord, quelqu'un qui a été votre gendre. Vous ne pouvez pas tout d'un coup les changer à un ennemi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Deux moments comme ça, il a un ennemi. Et il m'a posé beaucoup de questions. Et moi, je lui ai dit, voilà, chez nous, chez le Balouba, comme ceci est arrivé, tu laisses tout ce qui appartient à Blanche, ils viennent prendre. Il m'a posé des questions, je lui ai dit, ils prennent. Tu n'es pas à mourir pour ça. Mais on ne va pas prendre ce que Blanche même pouvait laisser pour ses enfants. Il a dit, papa, mais ça, Blanche a des enfants, là, c'est quand même pour ses enfants. Oui, mais des choses chères, des choses qu'elle a amassées. Si tu entends mon fils parler, papa, la vie, pas acheter des choses chères comme ça. Quand j'ai vu Blanche partir, laisser toutes ces choses, ils ont pris. Mais ils cherchent, on me dit, non, il est un homme riche, on n'a pas encore rien vu, il faut maintenant accuser, il faut qu'il donne, il faut qu'il paye. Bon. Ça dépend de ce qu'il pense, mais chez nous, je sais qu'il y a ce genre de mentalité, de culture, mais il y a quand même le respect et la moralité entre nous. Le respect de quelqu'un qui a été notre gendre. Chez nous, on dit, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de mariage, c'est pas qu'on ne peut plus rester amis. On doit continuer à se respecter, on doit continuer à entretenir des relations. Il y en a plein de familles qui sont restées en relation comme si le mariage était encore là. Ce sont des bonnes choses que nous souhaitons, que ça puisse arriver, qu'on puisse continuer à s'entraider, à se voir, à souhaiter aussi la croissance des enfants. Vous avez suivi le docteur Daniel. Pas Daniel, grand-père, bonsoir. Ouf! Mais le docteur a eu chaud, hein? Le docteur, ouf, sorti médiatique. Mais Lise Manzambi n'était pas bien quand même. C'est-à-dire, très cher, tu exposes papa comme ça. À cet âge, il va subir des choses. Tu vas pouvoir gérer son tempérament et les émotions avec la pression médiatique. Les gens sont impolis hein, sur Internet. Tu vas faire insulter Pépé. Alors, il raconte, il dit ceci. Pasteur Marcelo et l'autre pasteur, ce sont ses fils spirituels. L'autre est au Canada. Par moment, il a l'habitude d'aller là-bas, au Canada, faire des services, prêcher, tout et tout. Alors, il y avait une activité au Canada, il y a de cela 1 année et demie, 2 ans. Il arrive. Comme Esther, c'est la dame à tout faire là-bas, c'est elle qui reçoit les invités, c'est elle qui fait ci, c'est elle qui fait ça, c'est elle qui va à gauche, à droite. En tout cas, c'est elle qui s'occupe des... Vous les appelez quoi, les hôtes? C'est-à-dire hein, les invités de son daddy, de son pasteur et tout. Le pasteur est marié, rassurez-vous. Le pasteur est très marié. Ok? Le pasteur est marié et
Madame Esther, c'est comme son assistante, l'assistante administrative du pasteur. C'est qui s'occupe un peu de tout. La dame a tout fait. Alors, le pasteur Daniel Capepula, le père spirituel du pasteur Marcelo, dit ceci, comme vous l'avez entendu, bien évidemment, de toute façon c'est en français, c'est pas comme si je faisais une traduction, c'est que Madame Esther est partie le recevoir, l'a accueilli, l'a installé, a fait vraiment sa part de travail. Et puis comme c'est elle qui s'occupe de l'interprétation, elle a fait aussi son interprétation, donc elle a fait son travail comme elle le fait à part entière. Maintenant, quand il a voulu prêcher et tout, après à un moment donné, après la prêche, si je ne m'abuse, il y a un moment, si je ne m'abuse, il y a un moment de fire, you know, so, le pasteur a déclaré sur Madame Esther, il m'a dit, oh, vas-y, reçois, et toi, j'ai dit, j'ai déclaré, tu seras mère des nations, hey, tu vas aller loin et tout, tu vas, hey, il a déclaré, reçois, take it, you know, so, take it. I receive, daddy, I receive. Oh, go, gigi, gaga, hey, na, hey, voilà, hey. Oh, Jesus, you so Lord, you so praise, you so yeah. Allez, so you can take it, I'll take it, oh, thank you, Jesus. Bim, et tombe dans les vapes, comme dans toutes les églises. La dame, c'était dans les ouh. Après, c'est passé. Ça, c'est grand-père qui a prié pour elle. Ça fait partie de ses souvenirs. Maintenant, maman Blanche décède. D'après le docteur. Suivez l'histoire, hein? Suivez. Maman Blanche décède. Le pasteur Marcelo va traîner là où il est parti traîner là. Avec ses enfants. Le pasteur Marcelo va traîner. Il appelle son frère, son ami, il dit, ah, très cher ami d'enfance, comment ça va? Oh, ça va bien. Homme de Dieu, moi je vais un peu me changer les idées avec la mort de ma femme là. Je vais un peu me changer les idées. Je souhaiterais que tu puisses t'occuper de mon église. Non, sérieusement? Oh oui, à Kinshasa. Je veux que tu t'en occupes, que tu gères un peu les choses. Est-ce que tu peux aller me remplacer là-bas? Bon, après, je ne sais pas pourquoi le pasteur Marcelo a demandé à son ami d'aller gérer son église pendant qu'il a d'autres responsables là-bas. Peut-être c'est Dieu qui l'a voulu. Eux, dans l'affaire de Dieu, c'est compliqué. Dieu veut beaucoup de choses avec eux. Alors, il est parti. Le monsieur a géré l'église. Le monsieur a géré l'entreprise. Le monsieur a géré le business. Le monsieur a géré la maison de Dieu. À la fin, quand il a fini, il repart. Mais quand il repart, quelque chose lui dit, ah, il réfléchissait, il s'est dit, mais Marcelo aussi a perdu sa femme. Il va falloir qu'il se marie. Mais il va se marier avec qui? Dans ce milieu très bizarre. Mais il y a Esther qui est quand même très lucide, très active. Elle fait tout ici. Elle est célibataire, elle est seule. C'est une bonne fille. Et si Marcelo l'épousait? Il s'est dit ça comme ça. En même temps, il s'est dit, bon, Marcelo va l'épouser aussi, mais qui va rester assumer le rôle d'Esther ici dans cette église? Bon, je vais d'abord parler à Daddy. Allô, papa. Papa, tu sais, mon frère là m'avait demandé d'aller visiter son église, de m'en occuper, et c'est ce que j'ai fait. Ah oui, c'est très bien, mon fils. Oui, c'était bien. Ça s'est bien passé, oui, ça s'est bien passé. Mais par contre, j'ai vu l'église, j'ai vu les responsabilités, je sais, je connais le rôle que Blanche jouait. J'ai une idée. Et le vide que j'ai vu, j'ai une enfant à moi ici, celle qui vous a interprété là, celle sur qui vous avez prié. Ah oui, tiens, je vois. Oui. C'est une bonne personne, c'est vraiment une servante de Dieu. Elle a vraiment un appel. Et Marcelo a besoin d'une femme assidue, très impliquée dans le domaine de Dieu. Et il ne peut pas épouser n'importe qui. Alors, j'aurais voulu leur mettre en contact un peu, histoire de voir ce que ça va donner. Mais en même temps, je me dis, j'aurais un vide ici. Ah, peut-être c'est la part de Dieu, il faut prier. Ils ont prié. Le pasteur Marcelo lui-même, quand il a perdu Maman Blanche, là, quand on lui posait la question, il se disait, ah, j'ai un dégoût, je ne vais pas me remarier. Alors, du coup, il y avait une activité. Il y avait une activité au Canada, il y avait des choses à faire et tout ça. C'est comme ça que le pasteur Marcelo a vu son ami. Son ami lui a parlé aussi. Il a dit, ah tiens mon ami, tu sais, moi j'ai une enfant ici qui peut correspondre à tes critères. Tu sers Dieu, j'aimerais te la présenter. Et c'est comme ça que
le monsieur a présenté au pasteur Marcelo Madame Esther. Là-bas, en dehors de la RDC. Ils ont discuté, ils ont échangé. Je ne sais pas s'ils se sont dit qu'ils ont des choses en commun. Peut-être, bon, après, peut-être qu'ils ont le Saint-Esprit en commun. Une chose est sûre. Après, ils ont commencé à se fréquenter. C'est comme ça qu'ils ont été mis en contact. Mais docteur Daniel a dit que le pasteur Marcelo et son ami ont repris contact lors d'une activité qu'il y avait dans l'église. Or, cette activité-là, qu'il y avait dans l'église de cet ami du pasteur Marcelo, aujourd'hui, il y a les photos qui sortent. Cette activité-là date de l'année dernière. Et non seulement que ça date de l'année dernière, ça date du vivant de Maman Blanche. Donc, Maman Blanche aurait accompagné le pasteur Marcelo là-bas pour cette activité-là. Et elle a peut-être vu la fille sans savoir c'est elle qui allait la remplacer ou je ne sais pas. En arrivant là-bas, le pasteur Marcelo était allé juste... Il a vu Madame Esther. Genre, il a aperçu Madame Esther. Mais ils n'ont pas conversé, il n'y avait pas eu de... Maman Blanche était en vie. Donc, il n'y avait pas ambiguïté, il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait rien du tout. Mais en cette partie de l'histoire, on ne la raconte pas. Eux tous, ils disent que, voilà, Marcelo a connu Esther après le décès de Maman Blanche. Ils ne se sont jamais vus avant, ils ne se sont jamais connus avant. Ça, c'est la version de l'histoire que le docteur nous a racontée et le père spirituel d'Esther. Maintenant, les gens, comme ils ne sont pas tranquilles dans cette affaire, les inspecteurs Colombo sont allés fouiller, farfouiller. Parce que j'avais dit, pasteur Marcelo, c'est à cause de ton affaire que les gens vont fouiller dans la vie privée de cette dame. Souvenez-vous. Les gens sont allés déterrer qu'elle a été miss, qu'elle a été mannequin, qu'elle a été toutes ces choses. Les gens sont allés déterrer. Il y a une photo où on voit Esther assise en face du pasteur Marcelo dans l'église. Et il y a une autre photo où on voit le pasteur Marcelo avec son meilleur ami, nouveau beau-père spirituel. Et cette photo date du mois de mai 2024. Donc la Maman Blanche était encore en vie. Donc la partie où ils disent que le pasteur Marcelo ne connaissait pas Esther avant la mort de Maman Blanche, je ne sais pas si c'était pour éviter de créer un climat tendu. Peut-être les gens allaient spéculer à cause du fait que, voilà, les gens l'accusent déjà d'être la chisa du pasteur du vivant de Maman Blanche. Ou soit, ils ont oublié qu'il y a eu ça et il y avait des images. Voilà pourquoi je dis toujours que l'art de la communication, c'est quelque chose de très important. Ou peut-être qu'ils ont oublié, ils ont omis ces détails-là, où ils se disent que il était peut-être venu, il n'y a pas des photos entre lui et Madame Esther. Les gens sont allés fouiller. On a mis la photo de 2020. Mais moi, je pense, à mon humble avis, qu'en ce moment-là, de 2024, je pense qu'à mon humble avis, il n'y avait rien. Ils se sont juste vus, ils se sont aperçus vite fait. Maman Blanche était là donc. Mais je dis, oh non, vous avez dit, c'est que vous voyez que c'était elle la chisa. Pas forcément. Peut-être que Dieu avait voulu que les deux se rencontrent, mais peut-être le pasteur ne savait pas encore pourquoi. Peut-être, peut-être. Mais ce qui a occasionné, ce qui a poussé que l'ami du pasteur Marcelo puisse recommander au pasteur Marcelo Madame Esther, c'est quand il est allé maintenant à Kinshasa, il a vu le grand travail à faire dans l'église de la compassion. Il voit comment est-ce que cette dame Esther, elle est très active. Il s'est dit, en termes d'organisation, en termes de tout, Esther pourra lui être d'une très grande utilité. Et quand nous parlons d'organisation, toutes les personnes qui parlent de Maman Blanche disent que c'était une femme très active en matière d'organisation, en matière de ceci, en matière de cela. Et c'est une femme puissante qui prêche, qui fait dans les onctions. Maintenant, il y a une prophétie qui était sortie après la mort de Maman Blanche, où on disait que le pasteur, Dieu avait préparé une personne qui allait valablement remplacer Maman Blanche. Et si cette dame a toutes ses capacités, eh bien, en tout cas, il est possible que Dieu ait préparé cette dame pour le pasteur Marcelo. Vraiment, si c'est une histoire de Jésus, Dieu dans l'histoire, c'est ça. Mais seulement, est-ce que c'est volontaire que vous le faites, que vous n'avez pas voulu parler de la séquence de 2020? Vous l'avez fait volontairement ou c'est un oubli? Parce que vous avez eu une très grande activité dans votre église. Vous ne pouvez pas oublier ça. Ou peut-être que vous vous êtes dit qu'ils n'ont pas fait attention. Ou l'homme de Dieu
faisait allusion au fait qu'ils ne se sont pas rencontrés de manière très officielle. Il a juste aperçu une sœur de l'église, ils ont juste discuté comme la sœur responsable d'accueillir les invités et rien de plus. Peut-être c'est pour ça que vous dites qu'ils ne se connaissaient pas avant. Peut-être que les présentations officielles ont été faites après. Parce que vous dites que, oh non, elle connaissait le pasteur Marcelo des réseaux sociaux, mais pas dans la vraie vie comme ça. Bon, peut-être un invité qui arrive vite fait dans ton église, tu l'aperçois. Tu ne te dis pas que tu le connais. Peut-être que c'est dans ce sens-là. En tout cas, j'essaie de comprendre pourquoi cette partie de l'histoire a été, n'est-ce pas, balancée comme ça vite fait. Maintenant, la question que moi je me pose, pasteur Daniel et beau-père spirituel du pasteur Marcelo, donc le papa spirituel de Esther, est-ce que c'était normal, est-ce que c'était important de présenter au pasteur Marcelo Madame Esther en cette période-là? Lui qui venait à peine de sortir, n'est-ce pas, d'une telle situation de disparition. Est-ce que c'était le moment opportun? C'était quoi l'urgence de présenter à quelqu'un qui vient de perdre sa femme, une femme en cette période-là? Le père spirituel, papa, docteur Daniel dit que, oh non, le pasteur Marcelo recevait beaucoup de tentations, il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent et tout ça, qui venaient, qui se tentaient, qui venaient avec des professions, me dit que c'est moi la femme du pasteur Marcelo. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'il est aussi faible que ça. Le monsieur pouvait prier, que Dieu le rende encore un peu plus solide. Il pouvait résister, il pouvait prier. Ça aurait été un païen, on lui aurait demandé de patienter, de résister, d'être fort. Mais quand c'est lui, le pasteur est faible à ce point-là. Il est vrai qu'il prêche sur la sanctification, facilement la tentation peut venir, mais de là à se précipiter, au fait, il y a quelque chose qui est entré dans la vie avec une certaine vitesse, et après, les choses sont allées très rapidement. Les choses sont allées trop rapidement. Parce que quand vous lui avez présenté quelqu'un, après quand il a commencé à avoir envie de se caser, vous n'avez pas pu l'arrêter. Vous n'avez pas pu l'arrêter. Comment est-ce que vous allez lui dire, ne te marie pas à elle? Vous l'avez déjà présenté la femme. Et regardez le résultat. Quand on dit que le timing n'était pas bon, ce n'était pas en rapport avec un principe à la base. C'était en rapport avec l'humanisme. La communauté n'était pas préparée. Et surtout qu'il n'avait pas fini de régler le problème avec sa belle famille. Vous aurez pu patienter qu'il finisse avec sa belle famille, qu'il leur donne ce qu'il avait à leur donner. Et puis après, il peut refaire sa vie tranquillement. Il n'y avait aucune urgence. Tout le monde sait qu'il avait perdu sa femme. Il pouvait d'abord s'asseoir et s'occuper de ses enfants. Regardez le résultat de tout ceci. Aujourd'hui, il est au cœur de tout ce qu'il y a sur Internet en ce moment. Et Madame Esther, ça se voit qu'elle a franchement traîné dans le célibat. Elle était très assidue, très concentrée dans la prière et tout et tout. Elle-même, elle n'a même pas pesé la gravité de la situation. Je pense qu'elle commence à s'en rendre compte avec la pression qu'il y a eu après son mariage. Moi, je suis là, t'es veuve, tu me fais la cour. Ok, d'accord, on discute, on parle. Mais de là à venir m'épouser aussi peu de temps après le décès de ta femme, une personne qui était autant influente et que ça a fait parler le monde, je m'abstiens. Surtout qu'il y avait des dossiers qui n'étaient pas encore réglés. Maintenant, voyez-vous, aujourd'hui, les gens commencent à aller fouiller dans la vie de cette fille. À cause de qui? À cause du fait qu'elle a épousé un homme très influent qui s'est fait des ennemis involontairement. Les gens sont tellement de mauvaise foi qu'ils ne restent même pas sur le fait que oh, on ne connaît pas la cause du décès de Maman Blanche. Les gens ne restent même pas sur ça. Ils s'en foutent en vrai. Ils veulent juste avoir des arguments pour clouer et asphyxier le pasteur Marcelo. C'est-à-dire le terrasser, quoi. C'est-à-dire on va asphyxier le mec. Vous pouvez imaginer? Est-ce que vous pouvez imaginer? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, Madame Esther est au pays. Elle est arrivée en RDC pour sa toute première fois. Cette histoire a tellement choqué les gens. Pendant les obsèques de Maman Blanche, nous avons vu son troisième enfant, sa deuxième fille, celle qui vient après Choukrani, accrochée à un foulard de Maman Blanche, inconsolable. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand écart entre elle et le tout dernier. Ça veut dire qu'elle pensait peut-être être la cadette. Et puis elle est la dernière des filles de Maman Blanche. C'est sûr qu'elle était très proche de sa mère.
Elle aimait énormément sa mère. Il y a même une photo où on la voit pendant les 40 jours devant la photo de Maman Blanche au cimetière. Elle était vraiment très touchée par le décès de sa mère. Il y a cette vidéo ici où on voit clairement cette dernière inconsolable pendant le mariage de son père. Le père était en train de se marier, mais il y avait un enfant qui avait le cœur déchiré. Certains racontent que la famille traumatise l'enfant parce qu'elle n'est pas d'accord avec le choix du papa et tout et tout. Je ne pense même pas qu'ils ont besoin de la traumatiser. Ils savent déjà qu'elle est traumatisée. Et je pense qu'ils essaient de la rassurer tant bien que mal. Les gens disent que c'est les grands enfants qui sont des ingrats, ils sont des hypocrites. Rien ne vous dit que ces enfants-là, parce que vous les voyez, que ça leur arrange la situation. D'où je fais appel à Lise Manzambi. Ma Lise, tu disais que c'était les enfants eux-mêmes qui demandaient à leur père de se marier, non? Maintenant, l'enfant là qui pleure, c'est elle aussi qui avait demandé à son papa de se marier et puis elle pleure encore. Ou elle a pleuré parce que le souvenir de sa mère a refait surface. Les enfants pouvaient dire, oui, papa, tu peux passer à autre chose. Mais ils ne réalisaient pas la gravité de la situation. Je vous ai dit pendant le mariage que ces enfants-là n'étaient pas bien. Le climat était tendu. La preuve, je vous ai mis la vidéo de ces dames-là qui parlaient à Choukrani. La beauté de Blanche, la culpabilité. Les aînés ont la capacité de camoufler leurs émotions, de faire semblant, de faire genre comme si ils vivaient la situation et ils l'acceptaient. Choukrani et Oracle, ils peuvent se faire semblant et puis nous tous on y croit. Mais la petite, elle ne pourra pas, elle n'a pas l'âge de faire semblant. Le tout dernier, il ne sait même pas comment extérioriser ses émotions. On ne sait même pas s'il comprend la situation. Mais celle-là, elle comprend la situation. Elle est très affectée parce que sa mère était comme ça avec elle. Voilà pourquoi je disais que c'était égoïste de la part du pasteur de n'avoir pas attendu que les enfants puissent pleurer encore légèrement leur mère. Si ce même mariage était fait l'année prochaine, je ne vois pas en quoi ça allait déranger le calendrier du pasteur Marcelo. Il allait prêcher, il allait aller en tournée. Il pouvait résister. Une année de plus, vraiment, il allait tomber. Le pasteur est aussi faible que ça. Cet alibi que j'ai vu, le docteur Daniel nous donne ça aussi, certains proches du pasteur Marcelo qui disent, certains fidèles de la compassion, bien évidemment, qui disent « Oh, on a eu peur, on s'est beaucoup inquiété sur ça parce qu'on a déjà vu des couples où l'un est parti et puis l'autre a suivi. Certains prennent même exemple pour l'histoire de couple Oulang. Mais vous allez prier. Ceux qui suivent derrière là, c'est peut-être parce que c'était prévu ainsi et c'est la volonté de Dieu. Non, moi je pense que vous nous prêchez sur la volonté de Dieu. Et le pasteur Marcelo, dans la liste, vous n'avez que les noms des exemples, bien évidemment, des personnes qui sont parties après le décès des partenaires. Vous n'avez pas les noms de ceux qui sont restés longtemps après la mort d'un des partenaires. Eux aussi, ils existent, non? Pourquoi vous prenez seulement un seul exemple pendant qu'il y a un autre? Ils pouvaient faire l'exception. Les enfants n'étaient pas préparés psychologiquement. Ceci était très brutal. Les enfants voulaient peut-être que leur père puisse refaire sa vie, mais aussi rapidement, avec autant de brutalité. C'était vraiment, vraiment, vraiment lourd pour eux. Et maintenant, je me demande, un enfant qui était dans cet état-là, pendant le mariage. Aujourd'hui où je vous parle, la vidéo, elle est là. Madame Esther est sur Kinshasa. Elle a été présentée à l'église. La nouvelle maman pasteur est là. C'est officiel. Vous pensez que Oracle, quand il était derrière là, il était content forcément? Oh, Oracle est là derrière son père. Il accompagne son père. Mais si on l'a dit, tu dois être là, il fait quoi? Vous ne savez pas ce que... Vous ne connaissez pas l'impact de la présence des enfants dans tout ce que le pasteur Marcelo est en train de faire. Hein. Parce que la partie où les gens pouvaient le juger, c'est dire les enfants ne sont pas d'accord, les enfants sont à l'écart. Quand ils vous imposent des enfants comme ça sur les vidéos, son équipe de communication, ils ont calculé ça. Ça fait que vous allez vous dire que ouais, c'est que les enfants vivent la chose, c'est qu'ils acceptent. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que ce n'est pas le cas. Et maintenant, elle est sur Kinshasa. Si cet enfant était dans cet état pendant la fête, à l'extérieur, dans une cérémonie comme ça, elle va se dire, ça s'est arrêté là. Et tout de suite, quelques jours après, le papa débarque avec la femme sur Kinshasa. Je m'imagine sa tête
lorsque la dame a franchi la porte de leur maison et s'est dirigée tout droit à la chambre où sa mère dormait. Non. Non. Ça a dû être un choc pour tous ces enfants. Même pour Oracle qui est un homme. Ça a dû être un choc. Il y a ce que les enfants peuvent dire parce qu'ils veulent que leur père soit bien. Mais il y a ce qu'ils la ressentent vraiment. Ça a dû être un choc énorme. Les enfants n'ont pas encaissé. Les enfants n'ont pas digéré. Les enfants n'ont pas toléré. Les enfants n'ont pas accepté. Les enfants n'ont pas supporté. C'est difficile pour eux. Et aujourd'hui, nous parlons, c'est peut-être quoi? Ça va être la 3e nuit. Comment ils vont vivre avec? Et c'est ça maintenant leur nouvelle vie. Le pasteur aurait dû attendre légèrement. Voilà, il n'a pas attendu regarder les retombées. C'est à cause de son remariage qu'il est au cœur de tout ça. Les hommes de Dieu disent que le pasteur Marcelo ne voulait pas se marier. Eux, ils l'ont convaincu de se remarier. Oui, mais est-ce que c'était le moment de le convaincre? C'était pas tôt de le convaincre. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé s'asseoir d'abord et dire qu'il ne veut pas se marier? Il ne veut pas se marier, s'occuper d'abord de ses enfants. Vous craignez qu'il puisse tomber. Donc le pasteur Marcelo est aussi faible que ça. C'est la question que je me pose. Ces enfants ne vivent pas bien cette situation. La présence de Madame Esther. Il va falloir que les enfants puissent s'adapter. Mais pour rajouter dessus le scandale avec le nom de leur mère et de leur père, les audios de leur mère qui se baladent partout sur les réseaux sociaux. Ça doit être très difficile pour ces enfants. Et comme je l'avais dit, le pasteur Marcelo doit faire un effort d'être très présent pour ses enfants, d'être très attentif, de prêter vraiment oreille. Et Madame Esther n'a pas d'enfant. Est-ce qu'elle aura la capacité de prêter oreille, de suivre, de s'occuper? Cette fille-là, la petite, elle va devenir une femme bientôt. Elle aura besoin d'une oreille. Est-ce qu'elle aura quelqu'un de confiance avec qui elle va parler? Avec qui elle va parler? Est-ce qu'Esther pourra vraiment jouer le rôle? Elle est peut-être une très bonne organisatrice des choses à l'église. Elle sait organiser les choses. Administrativement, peut-être qu'elle sera mieux même que Maman Blanche ou peut-être comme Maman Blanche. Pourquoi pas moi? Mais en tout cas, peut-être qu'elle sera mieux. Nous l'espérons. Mais en tant que mère, est-ce qu'elle pourra jouer le rôle? En tant qu'épouse, peut-être. Mais est-ce qu'elle pourra jouer le rôle en tant que mère? Dieu va lui donner la sagesse et tout et tout. Il y a des choses qui sont dans le sang. Elle va faire ses propres enfants. Est-ce qu'elle va, en faisant ses propres enfants, elle pourra avoir assez de temps pour les enfants de Marcelo? Est-ce qu'elle pourra avoir assez de temps pour les enfants de Blanche? Est-ce qu'elle va vraiment s'en occuper? Ces enfants ont besoin d'amour. Ces enfants ont besoin d'attention. Pendant que le papa sera en train de faire amour, s'occuper de sa nouvelle épouse, est-ce qu'il aura la tête pour ses enfants? Cette vidéo m'a choquée. Ça déchire le cœur de voir ça. Et les gens se sont vite retournés. Elle s'est assise. Et directement, les gens sont passés à autre chose. C'est pas parce que quelqu'un ne coule pas les larmes comme ça que la personne n'a pas mal. Peut-être les oracles là, ils sont en train de pleurer à l'intérieur. Mais ils doivent remplir un protocole. Donner une image en public. J'ai vu les gens de la compassion qui ont reçu Madame Esther. J'espère que vous n'allez pas seulement être là à prendre soin de Madame Esther, mais jeter aussi un œil sur ses enfants. Ces enfants seront en train de vous regarder. Ah tiens, ils étaient comme ça avec notre mère. Et aujourd'hui, ils font ça avec elle. Faites en sorte que ces enfants puissent recevoir un amour très équilibré. Soyez là pour eux. Surtout la plus petite là. Elle a vraiment besoin d'attention particulière. Elle est très affectée. Voilà les choses, parmi les choses qui peuvent faire que quelqu'un puisse se révolter, changer de comportement ou faire l'irréparable. C'est ça. Donc, au lieu qu'on puisse la gronder, toi aussi arrête, c'est déjà passé. Il faudrait qu'il y ait la patience de l'écouter, de discuter, de parler avec elle, d'échanger avec elle, de changer avec elle. Et même si Madame Esther se rend compte qu'avec elle, la communication est très difficile, quand elle essaie d'aborder un sujet avec elle, elle trouve qu'il y a un mur qu'elle ne force pas. Elle n'est pas préparée, tout simplement. Qu'elle ne force pas, elle n'est pas préparée. Qu'on lui laisse le temps de guérir. Le pasteur a précipité les choses. Ses enfants ne sont pas encore guéris de la disparition de leur mère. Qu'on ne leur impose rien, qu'on leur laisse le temps.
Elle s'est déjà mariée, elle partira pas, ok. Qu'elle tolère le temps de deuil. Elle est venue dans une famille en deuil. Même le pasteur Marcelo, qu'on le dise ou non, il est en deuil. Parce que les audios qui sont en train de sortir, qui ne nous dit pas que ce sont des audios qui ont eu lieu pendant la période de crise, mais après, quelques temps avant la mort de Maman Blanche, n'est-ce pas? Quelques temps avant la mort de Maman Blanche, peut-être qu'ils avaient déjà fait la paix. Ok? Peut-être qu'ils avaient déjà fait la paix. Peut-être qu'ils avaient déjà fait la paix. Cette maison-là est une maison en deuil. Maman Blanche, ce n'est pas le genre de personne qu'on peut oublier aussi facilement et faire son deuil en une année directement et puis on passe à autre chose. Non. Ça doit être vraiment un climat très pesant. Papa Daniel disait que le plus petit, d'ailleurs, ne dort pas sans son père. La plus petite a mis, je ne sais pas moi, une fleur. Il parlait de quelque chose de ce genre. C'est-à-dire que le climat est encore très tendu. Alors, il va falloir qu'elle soit patiente, qu'elle ne vienne pas, genre, elle commence déjà à se jouer les reines, à tout diriger, à faire ci, à faire ça, à bouger les choses. Elle doit être très patiente. Elle a accepté d'entrer dans le mariage. Dans ces conditions-là, elle devait être patiente. Parce qu'elle aurait dû dire au pasteur Marcelo, on s'est connus, on se parle, on apprend à se connaître mutuellement. Sois patient, donnons-nous encore du temps. Genre peut-être l'année prochaine. Comme ça, on pourra envisager de commencer les préparatifs calmement. Laissons le temps aux enfants. Que je vienne à Kinshasa la première fois, que je rencontre les enfants. Que je vienne à Kinshasa la seconde fois, que je rencontre les enfants, que je fasse des navettes comme ça. Et ils vont s'habituer à moi et tout, que j'assiste aussi au culte, histoire de voir. Pendant ce temps, on se prépare calmement pour vous laisser le temps de guérir. Ok? Pour vous laisser le temps de guérir. Excusez. Qui ne lui dit pas qu'on l'utilise comme pansement juste de la blessure. Peut-être que le pasteur Marcelo on a vu son attitude quand il fallait embrasser la mariée. Peut-être que le pasteur Marcelo n'a pas accepté de se marier avec elle parce qu'il était vraiment amoureux, parce qu'il le voulait, c'était le moment. Il s'est dit qu'il n'arrive pas à passer à autre chose. Peut-être qu'avoir une autre relation va l'occuper l'esprit. Peut-être qu'elle est là que pour le pansement. Peut-être qu'elle est là que pour le pansement. Il va falloir qu'elle puisse être aussi très patiente avec le pasteur Marcelo. Parce que peut-être en public, on va avoir droit à la deuxième saison de ce qu'a été Maman Blanche, les éloges, les ceci, les cela. Mais en privé, il va falloir être patient, attendre. Il va falloir être patient, attendre. Aujourd'hui, vous pouvez faire les choses, ça va bien, tout va bien, vous parlez bien. Mais demain, Blanche lui revient à l'esprit. C'est tout frais. Ça peut créer des sautes d'humeur. Ça peut créer des tensions. Donc, il faudra vraiment la patience. J'ai vu les gens venir parler de son apparence physique. Elle n'est pas très soignée. Elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Elle n'a pas le BBL comme Maman Blanche. Elle n'est pas très... Au fait, elle est juste elle-même. Et aujourd'hui, elle est devenue épouse du pasteur Marcelo. Probablement qu'on va lui trouver un conseiller vestimentaire. Il faudrait qu'elle impose un style. Parce que le pasteur Marcelo aime le chic. Hein? Maman Blanche était toujours très bien habillée. Après, il faudrait savoir aussi, le pasteur Marcelo a trouvé Maman Blanche qui s'habillait déjà très bien. Elle était issue d'une bonne famille. Donc, elle avait le goût du beau, Maman Blanche. Elle aimait les belles choses. Et elle a l'air sans foutiste en ce qui concerne pas mal de détails. Certainement que le pasteur Marcelo va l'exiger d'avoir une certaine apparence parce que Maman Blanche était une très belle femme. Hein. Elle est belle à sa manière, mais Maman Blanche, ça c'est un autre calibre. Hein. En termes de beauté, d'élégance, de charisme, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ok? Alors il faudrait vraiment qu'elle puisse travailler. Si on met un bon budget sur elle, avec un bon conseil vestimentaire, un bon conseil en image, au-delà de la spiritualité, elle pourra aussi être pas mal. Elle pourrait être pas mal. Mais vous êtes quand même impoli hein, dans cette communauté. Vous êtes allé filmer ses chaussures pour voir. On l'a épousée. Elle est arrivée. Son mari va faire un grand travail. Elle, au moins, on est sûr qu'on va lui trouver tout ça pour embellir son apparence extérieure. Vous êtes là, c'est moi les mêmes habits bizarres que vous mettez. Vous allez seulement mettre ça. C'est impoli ce que vous avez fait. C'est très déplacé. C'est quoi ces bêtises? Enfin bref. Donc, il faudrait vraiment aussi qu'un travail se fasse dans ce sens-là. Il faudrait qu'elle puisse ressembler à la grandeur de son mari.
il faudrait qu'elle puisse ressembler à la notoriété, à tout ce que son mari représente. Enfin bref, c'est un peu ça en fait, c'est un peu ça. Bon. Ah là là, cette histoire de mariage, et le pasteur, et le père spirituel, tout le monde n'a pas rendu service au pasteur Marcelo, il n'aurait pas dû se marier maintenant. Enfin bref. Maintenant que pendant que le pasteur Marcelo est en train de passer à autre chose, la famille de Maman Blanche continue de nous fournir en contenu, continue de nous fournir en audio. On va suivre ces audios, on va se retrouver après. Non. Ndenge bango bazana mabana bango bavandi ndenge. Yo pe ovande pa na obizaya ko yo ndo za masakuluto na bango nyos. Bako saka na pe bongo te. Yo za mana suke pa na binoti. Bako fuka batango na modèle wana te parce que batbazo le baté la famille. Non, c'est pas comme ça, chuchotement là c'est un peu dégueulasse. Mais pourquoi elle peut dire que moi je n'écris pas? J'avais un numéro, n'écoute le téléphone, t'es aussi longtemps qu'on vient de s'écrire il y a à peine 4 jours. Mon Dieu. Oh montre, tu l'as écrit, mais regarde, c'est ça. Vous êtes moins hypocrite, hein? Bibi n'a comme la qualité, j'étais toujours dit oui. Bibi, je la kiffe pas, j'étais toujours dit oui. Bibi n'avait ta carrière, la fête, j'ai toujours dit, ah, c'est hypocrite, Marcelo. Tu n'as pas la réalité, mon ami, Bibi n'a pas hypocrite. Tu n'as pas la ligne, mais fiche de l'écrit. Oh, il y a la calibre, afin de maman qu'on y est. Mais c'est un bête, comme la caille, ça raconte la blague à Ganaye. Pourquoi tu commences à me créer des problèmes, mon besoin, mon tournoi? C'est quoi ça? Que ta mère qui a fait te dire ça, c'est quoi ça? Écoute, tu vas faire aussi ceci. Tu vas parler avec papa, tu lui dis ceci. Au moins, il y a une histoire où maman vivra, tata moi sinayo. Je te mets en garde, ne me livre pas dans ta famille pour que tu me traites comme on avait traité ta maman. Il faut rappeler l'histoire, parce qu'il se tient devant les gens. Il se tient devant les gens. Non. Ah bon? Elle est vraiment maligne. Ce sont des femmes manipulatrices, comme on dit, quoi. Oh oui. Bibina, Fifi, ils sont comme ligués maintenant pour manipuler leurs frères. Avant, leur maman était seule. Alors, attendez ce qu'on front la Bibi. C'est Bibi qui l'écrit. Non, quand on doit chercher pour les parents une maison, il faudrait une maison qui nous reflète. Vu les grands noms qu'a notre famille, les parents ne peuvent pas habiter dans une maison, il y a bien été. C'est ça. Tu vois? Ce qu'on a vu, les grands noms, c'est pas Bibi qui porte ça, c'est toi qui portes ça. Ah ben oui, c'est pour ça mes sœurs m'ont dit, vu les grands noms que je porte, mais tes sœurs sont en train de te manipuler. Elles sont en train de te manipuler. Et c'est ma femme, moi, c'est la comme manipuler au Pébongo. Mais c'est parce que je suis honnête avec toi. Je suis une femme, j'ai cette capacité de te manipuler moi aussi. Voilà. Mais ce sont petits que on va manipuler yo. Alors je veux me dire qu'au fond on librèche mon co. Au final comme ça on manipuler yo. Mais non, yo ko lo ba bon ote, yo ko lo ba te que yo comment manipuler, yo lo ba na eboui. Yo fongo librèche pour me livrer moi et mes enfants à tes sœurs. Toi comme babo n'a rien, bah comment maltraiter biso, c'est ça ce que tu as fait. Mais ça va te coûter cher, hein. Oh, comment côté on va gêner prière. Souviens-toi que tu es un serviteur de Dieu. Ne me maltraite pas, ne me fais pas couler les larmes aussi non plus. Dis-lui des choses comme ça, calmement, et ça va lui faire réfléchir. Parce que Blanche. À combien il y a déjà à aligner toutes les choses là, ces gens-là se douter dans les sur le mon côté à propos de mon sujet wana et puis ça dans mon tour n'angai que ma famille va manger en thé. Et puis maman naïe de la même manière on a beaucoup le que wana na tabir bana nga ni badi maman a beaucoup la ebongo. Alors na tsala mon tour n'angai que asa fils aîné à cause les parents ne oyo ya lingi mbongo eza ya yé ndem taluka mbongo. C'est l'esprit que sa mère voulait qu'il puisse avoir. Comment ça pour c'est ça que lui, elle appelle être un homme. Comme si elle aimerait qu'on puisse faire ça à elle ou à ses filles. Ça, c'est ça que... Et puis c'est moi qui cherche l'argent. C'est mon argent. Mais il ne faut pas y avoir blessé dans le thème. Ok, c'est ton argent, gère-les tout seul, désormais.
Et je veux commencer maintenant à utiliser moi aussi ton argent comme étant une femme ordinaire. Plus question de sacrifice, plus question de se garder. Là, la banque et famille na yote pour na ko bombe là, on bombe c'est que je au pesa bang. Oh, je t'interdis de me répondre en poliment que ça soit la le problème est que non, pour finir, combien on a pas moi qui na combien na butu na combien na qui était ah donc ngande na za na droit ya ko pesa buka malamu na famille na ngate pour na sala te pour mbongo buta pas na yo. On a lobino bongo te na lobino ndeko reçoit des décisions na kanda te. Et puis yeba que c'est ça mon lit ma famille na bino zo ko attaquer ou ya divorce yo mo ko payer en cher. Nini bisiko no côté ça nini ce qui m'a conflit wana. Yeba que tu le payeras toi-même cher. Si tu as attaqué l'esprit de divorce qui attaque ta famille que tu toi-même qui le payera cher. Non, dis-lui que non, c'est sans effet. Moi, je ne prie pas un Dieu mort. Maman, même si ma famille était attaquée, ce n'est pas que nous sommes là en train d'être là pour être attaqués. Dieu est avec moi. Ce n'est pas par ta force que je suis dans cette maison. C'est Dieu qui m'a placé à tes côtés. Je ne crois pas que je suis bête. Je suis un enfant de Dieu. Je comprends bien ce que dit la parole de Dieu. Il ne faut pas multiplier beaucoup trop de paroles sur moi. Moi, c'est mon Dieu qui va me défendre. C'est Jésus-Christ qui est mon avocat. Il faut avec la parole de Dieu. Dis-lui que c'est Jésus-Christ qui me défendra dans ses mariages. Parce que c'est lui qui m'a pris, qui m'a placé ici. Dans la chambre, il a pris porte, dans la chambre, je sens, ça me bouillonne. J'ai observé depuis très longtemps, j'ai dit Seigneur, ils sont toujours dans les meilleurs. Mais il y a des choses que moi-même j'ai déjà constatées. Il y a des choses que, tout solo là, blanche, tout solo là. Parce que je peux te souffler certaines choses, non pour abîmer, mais pour t'élever. Et tout ton cœur à Jésus-Christ, dit que dans cette maison, si toi tu t'élèves, tu t'unis avec ta famille pour m'attaquer moi, je suis la mère de tes enfants, je suis ton épouse, je suis la fille de Dieu, sache que Jésus-Christ est mon seul avocat, il s'élèvera dans cette maison. Marcelo, tu sers Dieu dans la justice. Sois loyal avec Dieu, avec moi. Si tu n'es pas loyal avec Dieu, avec moi, ce qui était arrivé à Agar, contre un gars, Agar, ça va lui arriver. Il faut lui parler, Je sens que c'est trop fort que Ozo se réveiller vraiment pas en retard, mais Ozo se réveiller quand c'est devenu de trop. Tu comprends, maman? Mon kilitoyaki yangoana, ça, on est arrivé vraiment à ça. Mon kilitoyaki, franchement, yangoyo. Mais je te dis que n'en fais pas et marquez en élongité. Ça, toujours dans la prière, avec confiance au Seigneur Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je te ferai confiance plus que n'importe qui. C'est toi, la première personne à qui je fais confiance. Tu ne me laisseras pas manipuler, pas maltraiter. Naïbi qui est basé maël belé, maël même yako manipuler, ko laver nga cerveau, ko comme ça ko la proie na bango. Pour na boti, donc bazo considérer que je suis l'épouse de leur fils, mais bazo considérer que je suis une femme pour produire et les enfants et être un gardien de leurs biens. Les deux choses là, ça joue beaucoup. Je ne t'envoie pas aller méditer avec n'importe qui. Mais reste réfléchir calmement. Le Saint-Esprit ne manquera pas nous aider à dénouer cette situation. Je sais que papa est déjà pris dans les pièges. C'est fini. Il est déjà dans les pièges. À côté de la piège, il y a sentiment. Makambo maman lenga lobaka. Avec la koloba yangoyo. Ozomon yangoyo. Et vanda penza. Donc magina a vendre l'ande makambo yango. Ozo comprendre. Ezali le kola serpent au bétier à cause de l'eau quelque part pour à salayo likambo. Mais vraiment ça non. Maman, je n'ai pas peur, mais ça provoque à moi la prière. Je ne demande qu'au Seigneur Dieu. Je ne demande qu'au Seigneur Dieu, c'est lui qui est mon avocat. C'est lui qui défendra ma cause de tous mes enfants. L'Éternel qui t'a mis dans cette famille-là, il est vivant. Il n'est pas mort. Je me rappelle, j'ai fait 42 jours de jeûne et prière. 42 jours, 21 jours, 2 fois. De jeûne et prière. Pendant qu'il y a le balana. Pendant ma camboyo, pour papa ma soeur, a fungwa maloba. Il était enfermé vraiment par une Vierge Marie
à bloquer et boy. Mais jamais la bolingona binanga, j'ai tout entre mes mains. Au moins, les bijoux pesanga, c'est en ce moment-là que j'avais donné ça. Bijoux pesanga à Valérouane. Oui, oui. C'est en ce moment-là que j'avais donné ça. Le Seigneur m'a dit, ne sors pas d'ici avec ça. C'est la seule chose de valeur qui va déclencher certaines choses. Et puis, c'est cette semaine-là, de Papa Masola Yaka. Moi, je me rappelle de tous ces souvenirs. Ça me coule les larmes des yeux pour voir que, bango nyonso ne bazawana, à part Sarah, bazaba ni kole panayo, famille Mobimba. Ils ne peuvent pas commencer à te manipuler. Ils ne peuvent pas. Ils ont commencé depuis très longtemps. Qu'ils ne croient pas qu'on est bête. Moi, je ne suis pas. Non, Blanche, comment? Dis, tu regrettes qu'on a essayé d'abord qu'on regretter. Parce que sache que c'est que notre beau est à qualité. Peut-être que j'allais prendre des décisions que peut même faire les regretter. Aucune décision. Même si je n'ai même pas besoin de te dire ça. Mais ça, c'est moi, je sais que j'ai un bébé à me quitter. Peut-être qu'on serait déjà, on serait autrement, on serait pas divorcés, on allait vivre différemment. On allait vivre différemment. Ce qui m'aurait été âgé, c'est que la femme dit, moi, parce que j'ai un bébé. Mais si je n'avais pas un bébé, on a dit et tu m'as rappelé pour revenir. J'ai déjà parti depuis longtemps. On allait continuer à faire semblant comme que les autres pasteurs font semblant. Parce que dans la chose, je me rends compte que c'est moi qui suis bête. Vraiment, vraiment. J'espère que vous avez suivi les audios de Maman Blanche. C'est quand même triste, hein? C'est très chaud ce qu'on entend. C'est blessant. Vous savez, quand tu ne vis pas... Il y a un adage qui dit, la maison où tu ne dors pas, tu ne sais pas là où ça sointe. En lingala, on dit, il faut être dans une situation. Il faut vivre une situation. Il faut être dans une famille, il faut être dans une maison pour savoir ce qu'ils vivent concrètement. Par moments, on juge les gens trop vite. On ne sait pas vraiment ce que les gens vivent, ce que les gens traversent. Mais ce que nous entendons dans ces audios, c'est les cris d'une femme qui ne se sentait plus bien, en fait. Quand il n'y a plus de considération dans un mariage ou dans une relation, c'est frustrant, hein, c'est traumatisant. Tu as envie de partir, d'aller ailleurs, là où on va te respecter, là où on va te considérer. La famille du pasteur Marcelo, vous avez été accusé de responsable du malheur de Maman Blanche. Madame Fifi, ma pasteur, belle-mère, maman des serviteurs de Dieu. Mais vous avez été pointé du doigt par la défunte, disant que vous l'avez menée la vie dure. Vous avez été horrible avec elle. Si Blanche, une femme que vous connaissez, d'origine congolaise, vous l'avez connue très jeune, vous l'avez épousée très jeune, vous l'avez traitée de cette manière. Vous savez que là, vous avez maintenant une étrangère. Si Blanche n'était pas bien, vous avez une idée de ce que celle-ci, elle sera. Ou vous allez leur dire, vous allez lui dire encore, Marcelo, ne sois pas très large, hein, comme tu l'as été avec Blanche, que ça te serve de leçon. Elle soit avec elle déjà très dure d'entrée de jeu. Le truc, c'est que vous ignorez, le pasteur avait épousé Madame Blanche. Il était légèrement âgé que Maman Blanche et ils étaient tous les deux jeunes. Mais cette fois-ci, le pasteur est dans la cinquantaine. Il a épousé une femme de la trentaine. Il est genre sugar daddy. Il va peut-être vouloir vivre avec cette dame d'une certaine manière. Et vous allez connaître son vrai comportement même. Surtout quand il y aura malaise de grossesse. Maintenant, voilà, on vous a remplacé quelqu'un d'autre que vous allez devoir découvrir. Vous aurez pu bien vous occuper de Blanche, prendre soin d'elle, la traiter comme votre soeur, votre fille. Qu'est-ce qui s'était passé? Maintenant, Blanche, qui a grandi devant vous, vous avez eu des pensées bizarres, genre, elle trompait votre fils, elle s'est sentie tellement mal au point de dire, quand déjà vous lui prêtez ce genre d'intention, est-ce que vous la traitez de prostituée? Maintenant, cette fille qui a été mise dans le passé, elle, vous allez la traiter de quoi? Elle, vous allez la traiter de quoi? C'est tellement triste. On a écouté les audios de Maman Blanche. J'aimerais qu'on écoute ces séquences ici, on se retrouve après. Je disais, je me marierai. Il y a mes tantes et mes sœurs qui m'ont toujours appelée. Depuis l'âge de 6 ans, je disais, je me marierai très tôt. Et lorsqu'on me disait, pourquoi tu veux te marier? J'étais petite, hein? J'avais, je crois, 7 ans, 8 ans. Je disais, je veux avoir des enfants. J'avais une vision d'avoir 12 enfants. Je voulais avoir 12 enfants et
Rendre mon mari heureux. Je l'ai dit depuis l'âge de 7 ans sans savoir c'est quoi rendre un mari heureux. Et j'ai grandi comme ça. On ne s'est jamais disputé à Ketoto Mola Mungongo. Ce n'est pas pour faire beau dans l'église. On est dans la maison du Seigneur. Jamais. Quand je dis jamais, jamais, c'est parmi des décisions que j'ai prises avant d'épouser mon mari, avant de devenir sa femme. Je me t'ai dit, au grand jamais, il sera en train de parler, moi j'ouvrirai ma bouche. Et je le fais jusqu'aujourd'hui, ça fait 18 ans. Et je demande au Saint-Esprit de m'aider à continuer. Pareil, avec vous aussi les jeunes sœurs, ça doit être votre prière. Vous devez d'abord bâtir votre propre personnalité. Et avoir un rêve pour pouvoir durer aussi dans un mariage. Aux gens un rêve, aux gens ambition, aux gens la personnalité mingité, au côté nanda kwa libala, au ça la erreur sur erreur, erreur sur erreur, tinasuka. Les femmes, elles ont déjà un grand cœur pour pardonner. C'est pour ça qu'on leur demande de pardonner. Mais si je dois bien compléter ta question, essayer d'enrichir ta question, tu veux, en soit tu en as marre qu'on dise toujours aux femmes, yo limbisa, yo limbisa, yo limbisa. C'est ça, hein? Na comprenez que yo, pour passer bébé lemba, maman na lembi, quand on a limbisa, et bon yé. Mais la Bible te dit de pardonner combien de fois? Si tu es chrétien. C'est ça. Et cela montre aussi que les femmes doivent encore être formées davantage. Nos jeunes sœurs surtout. C'est un grand travail chez les mamans. À instruire et former les femmes. Parce qu'elles doivent apprendre à pardonner et à supporter. C'est ce qu'on nous demande. C'est Dieu qui nous a créés femmes. Prends tout ton courage, lève-toi. Moi, c'est Ophélia Zalarate. Moi, c'est ma mérite à cahier. Moi, c'est Zarana Lokoum. Moi, c'est Zarana moi fierté, na moi dignité. Bon, nous reposons la dignité, si bako zoé Ophélia, nous sommes à Nyongo. Bah, si on vend nanou, si on a et puis on a foutu. En attendant, il va t'utiliser, t'épuiser. Et après, lorsqu'il aura l'argent, tu n'es pas la femme de son niveau, ni de son rang. À vivre avec une femme qui le maltraite ou qui le diminue. Aucun homme, mes sœurs. N'est-ce pas les papas? Aucun homme n'accepte d'être diminué. Il peut accepter ça pour un moment, mais après, lorsque le Seigneur le bénira, il s'en ira. À cette femme-là, comme je viens de dire, bozo fongo la porte qu'on a diable ayaro sakara nakatia, famille nabino, nakatia foyer nabino. Bozo fongo la porte. Une femme impolie ouvre le porte au diable. Une femme impolie, insoumise, dégoûte l'homme. Une maman, une mère impolie, insoumise, transmet l'insoumission et l'impolitesse à ses enfants. Donc, en sorte de créer une génération, il y a insoumise, une mauvaise femme. Et pire de ça, comme je viens de dire, elle ouvre la porte aux démons. Je me suis toujours dit, en moi-même, que je viens dans sa vie pour l'aider à accomplir la mission de Christ. J'ai oublié mes ambitions. C'est comme il a dit, moi je n'ai pas de grands rêves comme d'autres femmes. Hein. Ça ne me regarde que moi. Je n'ai pas de rêve comme un ministre, c'est qu'il y a art, il y a culture. Non. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner mon mari et d'élever mes enfants. En plus de tout ce que je fais, c'est que j'ai comme rêve. Ce qui me pousse de fois à m'agenouiller, à pleurer. Je dis, Seigneur, la mission que tu as mise sur cet homme, j'aimerais l'aider à accomplir. J'aimerais me donner corps et âme à l'écouter. La famille de Maman Blanche, venez. Les mamans, venez. Vous savez, c'est bien de venir crier. Marcella, tu es. On veut que justice soit faite. On veut que ci, on veut que ça. Tout ce que nous sommes en train de dire dans les analyses, ce sont des suppositions que nous faisons. On va être surpris si la justice s'en mêle, peut-être d'avoir tort ou d'avoir même raison. Supposons qu'on a tort, on se sentira ridicule de lui avoir prêté ce genre d'intention, d'avoir même ne serait-ce que pas cru en lui, pourtant on le voyait et si on le connaissait. Une question revient à l'esprit. Est-ce que s'il avait vraiment tué Madame Blanche,
Il va revenir à Kinshasa, il ne va pas s'enfuir. Surtout que l'Internet, ça allait dans tous les sens. Mais j'ai regardé les vidéos là de Maman Blanche. J'étais en train de les regarder et je dis ceci. Les mamans, éduquons nos enfants. Discutons avec nos enfants. Ma chérie, ma fille, je parle des filles. Même des garçons. Parce que deux fois, tu vois certains garçons, tu le vois, tu te dis, mais est-ce que lui, il pense devenir quelqu'un dans la vie? C'est qu'il va devenir époux, il va devenir père. Mais là, je parle plus de femmes. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Où comptes-tu aller? Et moi, quand je grandissais, j'avais une vision. Vous aussi, vous avez une vision. Mais moi, j'entends Maman Blanche. Elle n'arrêtait pas de le répéter. Et je suis choquée qu'on ait laissé passer ça. C'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à avoir des rêves dans la vie. Mais la manière dont Maman Blanche le disait, c'était choquant. Et entendre les audios de Maman Blanche, sa famille ne lui rend pas service du tout. On l'entend se plaindre comme ça. Et ce qu'on entend, c'est que Maman Blanche dit elle n'avait pas des grands rêves. Elle dit, moi, j'ai pas des grands rêves comme certaines femmes, ou faire ci, faire ça. Moi, j'ai pas ce genre de rêve. Moi, mon rêve depuis le début, c'était d'accompagner mon mari dans ce qu'il fait, de le soutenir afin qu'il devienne grand. Ah, en 2025, tout se met à jour. Mais pourquoi ce choix? Aujourd'hui, elle a voulu faire de son homme un homme grand. Elle a réussi. Bravo. Mais elle n'en a pas profité. Elle n'en a pas profité tant que tel. Parce que quand on entend se dire, oh, j'ai sorti 9500 aussi de la caisse et puis j'ai acheté une voiture pour maman, il s'est fâché parce que il ne voulait pas que je touche à l'argent et tout et tout. Tu travailles, tu as ton salaire, tu vas sortir tes 9000 $ dans ton compte. Quelqu'un va s'énerver, pourquoi? Les gens qui se posaient la question, oh, mais si elle n'avait pas d'argent, elle n'avait rien, comment elle faisait faire les opérations? Au fait, ils avaient de l'argent. C'est elle qui gérait même les finances. Mais elle n'avait pas le droit de sortir l'argent comme bon lui semblait. Donc, elle sortait de l'argent. Si, par exemple, en ce moment-là, il doit faire des courses, des démarches, des trucs, elle sort l'argent. S'il y a des besoins de la maison, ok. Mais s'il faut qu'elle fasse des folies, genre, tu as acheté la voiture à ton père, tu as changé leurs meubles, tu as acheté une maison pour eux. Ok, moi aussi, je vais acheter une maison pour ma mère. Moi aussi, je vais acheter une voiture pour ma mère. Là, les calculs deviennent un peu serrés. Elle ne se retrouvait pas. Donc, le pasteur pouvait acheter une maison pour ses parents, une voiture, mais pas elle. Ok? C'est-à-dire, le pasteur devenait influent au fil de temps et Maman Blanche gardait sa position d'être femme au foyer. Elle a parlé même des femmes au foyer. Oh, une femme au foyer, c'est une femme qui reste à la maison, mais c'est pas comme si c'était pas un travail, c'est un grand travail, mais ça n'a pas de salaire, maman. Maman Blanche avait créé des fondations, avait créé des trucs, mais pas pour elle. Ces femmes qui sont en train de dire, oh, Blanche était une femme intelligente, Blanche a travaillé dur, elle a fait des fondations, c'était son idée, elle a fait ci, c'était son idée. Au fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que votre soeur nous a dit, peu importe l'idée qu'elle a aux fondations, tout ce qu'elle fait, c'est en rapport avec son mari. Elle-même, elle n'a pas d'idée propre à elle. Elle ne veut pas travailler. Elle ne veut pas de ça. Elle ne vit que pour son mari. Donc même quand vous êtes en train de dire, Blanche a travaillé dur, Blanche n'a jamais travaillé dur pour elle. Ce que vous êtes en train de réclamer, c'est ce que Blanche a travaillé pour son mari. Parce que Blanche disait, tout ce que je fais, c'est pour mon mari. Donc même quand vous venez vous plaindre et réclamer des choses au pasteur Marcelo, rappelez-vous que votre soeur, les vidéos sont là. Elle a dit clairement, tout ce que je fais, c'est pour mon mari. Je travaille dur pour mon mari. Je fais ci pour mon mari. Pour mon mari. Tout ce qu'elle faisait était centré sur le pasteur Marcelo. Elle se dit qu'ils se sont mariés en communauté de biens. C'est qu'il y a à lui et aussi à elle. Mais elle se rend compte qu'elle a travaillé dur. Ils sont en communauté de biens. Elle bénéficie des choses. L'homme se permet des folies, pas elle. L'homme fait des choses pour sa famille, pas elle. L'homme fait truc, pas elle. Pas elle. Sa famille ne se retrouvait pas. Au point, on achète toute une parcelle pour ses parents à côté de chez elle. Mais elle ne peut pas acheter ses... Elle sort 9500, elle donne à sa mère, elle achète une voiture pour sa mère. On crie sur elle. Tu m'as désobéi. Pourquoi tu as fait ça? Or, elle pouvait bénéficier du pasteur Marcelo. C'est-à-dire, bon, Marcelo, j'ai vu qu'on a maintenant assez d'argent sur le compte. J'aimerais faire un business.
J'aimerais faire telle chose. J'aimerais investir dans telle chose. Elle fait ses investissements propres à elle. Or, malheureusement, la famille est en train de crier, de réclamer des choses. Au fait, tout ce que le pasteur va vous donner, c'est à titre de reconnaissance. Parce que votre sœur de sang vivant a dit, tout ce qu'elle faisait, c'est pour son mari. Tout l'argent qu'ils ont encaissé, c'est pour Marcelo. Parlez à vos filles, les parents. Vous êtes en train de vouloir justice pour Blanche, mais vous avez des enfants pareils à la maison. J'ai vu les gens dire amen. Moi, c'était mon rêve. Moi, je n'ai pas d'un grand rêve comme d'autres femmes. Moi, pour moi, c'est mon mari. Moi, mon mari. Moi, mon mari. Elle vous présentait ça comme quelque chose de positif. Toi, tu te maries avec un homme qui a de l'argent. Tu te dis, moi, je suis comme maman Blanche. Mon mari a de l'argent, j'ai tout. Je me balade en jeep, je m'habille bien. Je n'ai pas besoin de travailler. Moi, je suis une femme au foyer épanouie. Tu la prends pour modèle. Regarde la réalité. Elle est mariée à un pasteur. Toi, maintenant, ton mec, il prend un peu de vin de temps en temps. À quoi ça va ressembler? Ton mari connaît boîte de nuit. Tu trouves 3 messages de stripteaseuse dans son téléphone. 2 messages de filles légères dans son téléphone. Pire, des nudes. Tu connais ta finalité? Ok? Il faut apprendre aux enfants à avoir confiance en soi, à se surestimer, à être créatif, à avoir la capacité de travailler pour elle aussi. Tu peux être épouse épanouie, tu accompagnes ton homme tout en étant épanoui toi aussi dans tes affaires et dans tes business. Tu es respecté quand tu apportes aussi ta part dans une relation. L'homme qui vient draguer femme aujourd'hui, il te trouve, tu sais chercher l'argent. Pas forcément si tu as maison. Pas forcément que tu as Jeep, mais tu sais chercher l'argent. Il va te respecter. Parce qu'il sait que si aujourd'hui tu n'as pas, demain tu pourras chercher. Il sait que sans lui, tu peux t'en sortir parce que tu as la capacité de chercher. Maintenant, imagine un homme te trouve avec la maison, il te trouve bien installé. Et bizarrement, les hommes d'aujourd'hui commencent à vouloir des femmes qui se cherchent, qui savent entreprendre. Voyez-vous? Tout le monde disait amen. Mais aujourd'hui, tout le monde dit, et Blanche n'a rien. Quand elle vous disait qu'elle n'avait rien, vous n'écoutez pas. Elle ne pouvait même pas toucher l'argent de son mari avec tout l'argent que l'homme a. Maintenant, il faut comprendre le contexte du pourquoi tout ceci se faisait. Pourquoi l'homme ne voulait rien lui donner. Pourquoi l'homme avait limité les trucs. Parce qu'il y a de ces femmes, elles font rien, mais elles sont dépensières. Mais on parle d'une femme dépensière quand déjà elle a dépassé la limite des dépenses. Mais pour celle qui n'a même pas pris le quart de ce que toi tu fais, est-ce que tu vas la traiter de femme dépensière? Pourquoi elle va devenir dépensière quand elle veut s'autoriser des folies, mais toi tu n'en fais pas? Elle dit que l'homme lui a dit clairement, c'est moi qui fais cet argent, c'est moi qui cherche cet argent. Pourtant, le pasteur Marcelo, dans une prédication, il aurait dit que c'est que maman Blanche fait. Elle mérite même 30 000 $ de salaire le mois. Mais à la maison, elle 9 500 $ à créer disputes. Sa famille, ils sont en train de crier. En fait, c'est dans notre sœur a travaillé. Votre sœur disait, elle ne travaille pas pour elle. Elle travaille pour son mari. Pendant que vous êtes en train de crier ici, regardez vos vies et la vie de vos enfants. Regardez vos vies et la vie de vos enfants. Les choses doivent nous enseigner. On aime trop se fier aux apparences. On fait de la perfection des autres un exemple. Qui va te montrer la vérité de ce qu'il vit dans sa maison? Tout ce qu'on voit n'est pas ce qu'on croit. La réalité, elle est là. La famille de maman Blanche, vous vous plaisez à venir balancer des audios. Vous êtes en train d'exposer une femme. Vous avez étalé, vous avez dénudé maman Blanche, vous l'avez humiliée. Cette femme a sauvé des couples en crise pendant qu'elle-même elle ne vivait pas le bonheur qu'elle prétendait. Elle a encouragé des femmes, elle a motivé des femmes, elle a donné à des femmes des conseils qui ne correspondaient même pas à ce qu'elle vivait, qu'elle n'appliquait même pas dans sa propre vie. Il y a des femmes qui ont laissé tomber des choses à cause de ces conseils. Il y a des femmes qui ont appliqué ces conseils. Regardez aujourd'hui, vous venez exposer
ses faiblesses. Elle qui est décédée comme une brave femme, une femme forte, un modèle. Il y a des filles qui disaient, moi, je rêve d'être comme Maman Blanche. Moi, je rêve d'être comme Maman Blanche. Qui va encore dire ça? Qui va encore dire ça? Pour certaines personnes, en entendre parler, elle faisait preuve de sagesse. Mais quand on entend les affaires qu'elle vivait en privé, la gestion des choses, parce que quand elle raconte à sa mère, elle dit, moi il m'a dit ça, et puis moi je lui ai répondu ça, sa mère elle a dit, non, c'est bon, donc elle n'était pas aussi sage que ça. C'est la question que les gens qui commencent à se poser. Ah, donc elle n'était pas aussi intelligente que ça. Ah, donc elle n'était pas aussi pertinente que ça. Ah, c'est comme ça qu'elle a résolu le problème. Moi, j'aurais résolu comme ça. C'est-à-dire que vous avez exposé les moments de faiblesse des blanches. Chose qu'elle allait, même si elle allait jusqu'à divorcer, c'est cette partie d'elle, pour sa dignité, qu'elle n'allait jamais exposer. Mais parce que vous voulez faire passer son mari pour un mauvais, vous voulez que les mondes comprennent qui est vraiment son mari, parce que vous avez l'intention de nuire à son ex-époux, vous avez même exposé les choses qui changent l'image de votre femme. Est-ce qu'elle ne pouvait pas reposer en paix avec tous les honneurs qu'elle avait en voulant nuire le pasteur Marcelo? Vous avez humilié Maman Blanche. Il y a des gens qui disent, non mais ces audios sont sortis, c'était pour permettre à la communauté de connaître le vrai visage du pasteur Marcelo. Ah, est-ce qu'on peut connaître le vrai visage de vos gars? On peut connaître le vrai visage de vos pères? Est-ce que c'est parce que vous êtes là en train de nous parler sur les réseaux sociaux que vous ne vivez pas pire que Maman Blanche? Il y en a qui sont en train de s'agiter sur cette affaire parce qu'elles s'identifient à la réalité de Maman Blanche. Elles n'arrivent pas à tenir tête à leur bourreau à domicile, mais veulent tenir tête au pasteur Marcelo. Pour eux, si le pasteur Marcelo tombe, c'est comme s'ils auraient réussi un combat. Mais pourtant, le pasteur Marcelo peut tomber, leurs bourreaux seront toujours chez eux à la maison. Ils vont commencer à dire, tu vois la mienne est tombée, hein? Tu vois la mienne est tombée. Ceux qui ont combattu pour le pasteur Mike Kalamba, ils sont où? Ceux qui ont lutté pour que Kevin Kassia lâche Aksa Olang, ils sont où? Vous aimez votre sœur, sortez, contentez-vous des éléments incriminant son mari par rapport au fait que les raisons du décès sont sombres, sont obscures. Vous venez, vous allez toucher à la fragilité de votre sœur. Ça nous a permis de savoir, de découvrir que le pasteur Marcelo était un humain à part entière. Il est le profil typique de tous ces autres hommes qui sont dans certains foyers, qui font vivre la même chose à certaines femmes. Tout simplement. Et tous les couples traversent des crises. Au fait, pour certaines personnes, parce qu'il était pasteur, il devait être parfait. Au nom de qui, de quoi, comment? Dans quelle magie? Par quelle magie? Pas du tout. Il n'avait pas à être parfait. Il n'avait qu'à être lui-même avec sa femme. Seulement, tout en étant lui-même, il devrait appliquer les prédications qu'il nous dit à longueur de journée. Apprendre qui se disputent, qui se tirent les cheveux, qui se disent des choses, ne devrait pas nous surprendre. Les gens se jouent les choqués, les surpris, parce qu'ils ont idéalisé ce couple. Et ce qui fait le plus mal, cette dame qui a formé les femmes, qui a poussé les femmes. Tu vas voir, réunion de maman, on dit, la dame qui doit venir prêcher ses mamans blanches. Elle vient, vous exhorte, elle vous édifie, elle vous encourage sur le divorce, sur les crises dans un couple, sur comment surmonter. Pendant ce temps, quand elle rentre à la maison, elle est dans des situations avec le pasteur Marcelo. Et dimanche, toute l'église, on est là, dit, oh amen, oh amen, oh amen. La question que je me pose, est-ce vraiment l'image de Blanche que vous avez voulu présenter? Parce qu'en voulant couler Marcelo, vous avez touché à la sensibilité. Tous ces éléments, était-il important que ça arrive sur la toile? Ça ne fait que servir de pression pour Marcelo. 2, 3, 4, 5 jours, on va tourner en rond, on va rester sur les mêmes dossiers. Mais au bout d'un moment, l'affaire va se tasser. Si vous n'allez pas en justice, s'il n'y a pas de plainte, si au niveau des avocats, on fait les calculs, on vous rend ce qu'on vous doit, 250 000 par exemple, ou 150 000, parce que les 1 million, vous ne les aurez pas. Et qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire contre le pasteur Marcelo. Vous savez, beaucoup de personnes sont en train de crier dans les commentaires ici. Certains sont choqués d'entendre ce qu'ils entendent sur Maman Blanche.
ces audios-là. Beaucoup sont choqués d'entendre ça. Franchement, vous avez pissé sur la mémoire de votre sœur. La femme forte que les gens ont vue, c'est plus que les gens voient aujourd'hui. Et vous étiez une famille. Vous ne vous êtes même pas levé au bon moment. Soit disant que c'est pas tard, mieux vaut tard que jamais. Et vous débarquez aujourd'hui en pensant bien faire, vous humilier votre sœur. Maintenant, pendant que vous êtes en train de balancer les audios, Marcelo a ramené sa femme. Pendant que vous êtes en train de balancer les audios, la femme a vu l'entreprise. Ce pourquoi votre sœur s'est battue durement. Ok? Et c'est elle qui l'a représenté. Au lieu de nous présenter des vrais problèmes, d'aller en justice avec des vrais éléments, vous nous ramenez dans des délires de chisa, de deux fois, de ceci et cela, vous nous emballez dans je ne sais quelle marmaille. Donc tout ce que vous souhaitez, c'est qu'on puisse acculer l'homme de Dieu. Pendant ce temps, il y a une femme qui a remplacé votre soeur qui dort en ce moment dans son lit et qui a ronflé en nuisette. Que ceci serve de leçon aux femmes. Ayez une idée de ce que vous voulez être dans la vie. Ayez un rêve propre à vous. Travaillez. Travailler son propre argent, c'est très important. Accompagne l'homme avec qui tu vis, mais travaille aussi pour toi. Tu l'accompagnes parce que c'est que lui va gagner, c'est pour vos enfants aussi. Tu le soutiens pour qu'il gagne beaucoup. Comme ça, dans ce qu'il va gagner, si tu te donnes ta part un peu, tu prends plus de ce que tu as. Et en plus, c'est que vous travaillez, c'est que lui va gagner, c'est pour les enfants. Dans l'héritage, c'est pour vos enfants. Tu dois l'accompagner pour ça. Mais travaille ton argent. Ok? Parce que quand toi, tu vas commencer à avoir des besoins pour ta famille, tu vas toujours aller puiser chez lui. Je ne pense pas. Il va commencer à avoir l'impression qu'il te nourrit, toi et ta famille. Et il y a des hommes qui peuvent te donner des réponses blessantes. Il connaît la réalité de ta famille. Il va même dire, je n'ai pas commencé à m'occuper de ta famille. Or, certains besoins de ta famille, c'est toi-même qui dois prendre ça en charge. Tu ne dois pas tout dire au gars. Et dans cette histoire, il y a certains respects que dans nos familles, nos parents perdent. C'est quand on va tout raconter à nos hommes aussi. Tous les problèmes de ta famille, les faiblesses de ta famille, de tes parents, tu pars tout, tu racontes à garçon. Tu vas constater un manque de respect, une légèreté dans le langage. Sa famille sera en position de faiblesse, il ne va pas sortir le même langage. Mais quand c'est ta famille, il va dire ça. Ça peut te blesser hein, quand tu sens le dénigrement envers ta famille. Ça peut te blesser hein, si tu sens le dénigrement envers tes parents. C'est pas genre il est mal éduqué, hein, mais tu as eu le malheur de le présenter les problèmes de ta famille. Il commence à dompter sur toi et il raconte n'importe quoi. Il y a de ces secrets de famille, quand tu sais que c'est malsain, c'est pas propre, garde pour toi. Cette histoire a servi de leçon. Le pasteur Marcelo a délivré Maman Blanche. Il connaissait les noms des démons de sa famille. Il a fait la cure d'âme de Maman Blanche. Elle partageait tout de sa famille. Ce qui fait que le pasteur Marcelo connaît la famille de Maman Blanche. Leurs faiblesses, leurs forces. Mais est-ce que Maman Blanche connaissait vraiment la famille du pasteur Marcelo? Parce que la manière dont elle se plaint de sa belle famille, ça doit être une surprise tout ce qu'elle vivait. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire. Mais la famille de Maman Blanche ne pensait pas que les audios que vous avez sortis viennent humilier seulement le pasteur Marcelo. Jusque-là, on n'a pas entendu meurtre, on n'a pas entendu violence conjugale, on a juste entendu débordement verbal, violence verbale. Au fait, quelqu'un d'autre n'est pas habitué avec certains mots blessants. Elle était à bout de ses forces. Elle en avait marre du comportement de l'homme. Mais les audios que vous avez présentés ne sont pas seulement en train... Parce que juridiquement, hein, il n'y a aucune présence de meurtre, de violence ou de quoi que ce soit à l'intérieur. Juridiquement, il n'y a rien au fait. Là, vous êtes en train de nous présenter une crise de couple. Et dans cette histoire, dans ces audios, vous avez rabaissé votre sœur. Et c'est ce qui fait le plus mal. Oui. Réunissez tout ce que vous avez comme élément emmené en justice. Arrêtez de tout gaspiller sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas une instance judiciaire.
J'espère que le pasteur Marcelo sera un meilleur époux pour Esther. Et puis, sa famille sera une meilleure belle famille pour Esther. Parce que si 2 fois de suite, on subit encore le même scandale sur la toile, ça sera de trop. Il y a des gens qui disent que peut-être que c'est Dieu qui expose le pasteur Marcelo parce que il en a fait de trop et c'est sa fin aussi, c'est le temps de la fin et c'est peut-être possible. Mais c'est aussi possible que ce soit juste un enseignement que Dieu veut nous donner et qu'il y a une élévation que Dieu est en train de préparer pour son serviteur. Peut-être que c'est un combat. Mais comment distinguer les vrais du faux? Soyons rationnels, prions que le Saint-Esprit nous parle. Arrêtez de suivre la masse n'importe comment. Tirez des vraies leçons par rapport à ce qui arrive. Donc bref, je vous ai expliqué en ce qui concerne la rencontre du pasteur Marcelo et de Madame Esther. Il y a des fortes probabilités que ce soit qu'ils se sont rencontrés après, mais pas avant. Ok? Le père spirituel de Madame Esther et le père spirituel du pasteur Marcelo ont raconté la même histoire. Ils peuvent s'être rencontrés en 2024, mais c'était une rencontre éclair, vite fait. Genre, elle ne savait même pas, donc elle a vu seulement un pasteur invité à l'église. À l'époque, Maman Blanche était encore là. Le fait qu'ils se soient retrouvés dans une même église en 2024 ne veut pas dire qu'ils se connaissaient et que ça faisait un couple. Et si ils ont menti, les pasteurs, et ben de la même manière qu'on est tombé sur ces images, rassurez-vous, il y aura encore d'autres éléments qui apparaîtront sur les réseaux sociaux. Mais nous voulons vraiment que ces enfants puissent être en sécurité, que ce mariage ne puisse pas séparer ces enfants de leur père ou encore créer un climat qui aura un impact néfaste sur leur éducation. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama na Yahweh. Elombe, Yahweh, kumama. Libanga na